Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait changer complètement le système des retraites en France. Et quand il a lancé cette proposition de réforme, il a dit il faut aller voir ce qui se passe ailleurs en Europe, parce qu'en Europe c'est plus juste, c'est plus équitable, ça marche mieux, c'est plus lisible et tout. Et donc on a conseillé au haut commissaire à la réforme des retraites, qui s'appelle Jean-Paul Delevoye, dans sa tournée européenne, de ne pas seulement rencontrer des gouvernements, mais de rencontrer les syndicalistes et d'obtenir d'eux le point de vue justement des conséquences des salariés sur les différents régimes et les différentes réformes qui ont eu lieu en Italie, en Allemagne, en Suède ou en Belgique. Et donc c'est ce qu'il a fait. Et il y a eu un retour de sa part disant « Ah mais oui, on s'est rendu compte, en visitant les autres pays européens, que toutes les réformes ont des conséquences qui ne sont pas toujours bonnes, positives, pour toute la population ou partie de la population. » Donc, fort de cette réponse, on s'est dit, effectivement, il est important d'inviter les syndicalistes européens pour qu'ils viennent nous expliquer, puisque eux, ils ont connu une réforme notionnelle, une réforme à points, des réformes majeures, notamment sur la question de la solidarité dans la retraite, qu'ils viennent nous dire, quelques années après la mise en place de leur réforme, quelles conséquences négatives ça a eu pour l'ensemble de la population, et surtout, quelle lutte ils comptent mener pour revenir en arrière ou bien imposer d'autres choix dans leur pays. On a aussi la volonté d'essayer de regarder comment, à l'échelle européenne, tous les syndicats européens progressistes, avec nous, peuvent s'unir pour revendiquer d'autres droits. Parce qu'on sait que la réforme Macron en France, elle est très liée à des exigences libérales de l'Union européenne qui décident que les systèmes de retraite dans nos pays coûtent trop cher et qu'il faut baisser la part de la dépense publique consacrée à la retraite. En France, c'est 14 points du PIB et on voudrait faire descendre le pourcentage à 11 points de PIB. Donc quand on réduit évidemment la part de la richesse consacrée aux pensions, immédiatement on pense à la CGT que ça va réduire le niveau des pensions et donc au contraire ça va affaiblir les droits de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a envie d'échanger demain avec des syndicalistes européens, progressistes bien sûr, puisqu'ils ont accepté de venir discuter et travailler avec nous à la CGT. Il y a une réforme en profondeur qui se prépare, c'est une réforme systémique. Quand on dit une réforme systémique, ça veut dire qu'on va transformer le système. Jusqu'à présent, dans tous les régimes, c'est le nombre d'années travaillées qui donne la hauteur de la pension quand on arrive à l'âge de la retraite. Ce que veut Macron, c'est transformer le système en points. Et donc on sait que ça va être extrêmement dangereux parce qu'on va devoir donc calculer la retraite sur toute la carrière, c'est-à-dire sur les en moyenne 40 années travaillées. Et on sait bien que pendant cette période-là, les gens ont des petits salaires, quelquefois ils se retrouvent au chômage, quelquefois ils changent d'emploi et ils ne retrouvent pas d'ailleurs le salaire d'origine. Je pense par exemple à la situation des cadres qui souvent ont des bons salaires en début de carrière et puis ont des pertes de salaire importantes. Il y a des périodes aussi de temps partiel subies. Je pense là aux femmes, par exemple, dans le secteur du commerce. Et tout ça, ça va compter pour faire ensuite le calcul de la retraite. Et si ça compte, évidemment, sans qu'il y ait véritablement d'amélioration du niveau des salaires demain dans le pays, ça va faire baisser automatiquement le niveau des pensions. On pense que 90% des personnes avec ce système-là va voir sa pension baisser. Et on pense surtout que ce sont les femmes qui vont être les plus pénalisées et que ça va donc projeter une partie des femmes qui ont déjà les pensions les plus basses dans le pays en dessous du seuil de pauvreté dans quelques années. Donc il y a vraiment un risque fort. Alors pour l'instant, évidemment, le gouvernement ne dévoile pas trop d'éléments sur sa retraite, il avance un peu masqué, mais disons autour de mi-octobre, il devrait y avoir des annonces gouvernementales qui confirment qu'ils veulent une réforme régressive dans le pays pour les retraites. Dans le courant du mois d'octobre, il y aura les annonces et la loi pourrait avoir lieu dans le premier semestre 2019. La CGT porte des propositions, en particulier, elle porte des propositions qui consistent à dire qu'il faut que les droits pour constituer la retraite soient les mêmes, quel que soit là où on travaille. Aujourd'hui, il y a de nombreux régimes de retraite différents, il y en a 42 régimes, du public, du privé, ou bien des régimes spéciaux comme à la RATP, à la SNCF.
Et tous les droits qui constituent justement ces différents régimes ne sont pas les mêmes. Et donc la CGT a une proposition qu'on appelle à la CGT la maison commune des régimes de retraite, qui consiste à dire qu'il faut rapprocher la constitution des droits de ces régimes pour que tout le monde puisse avoir les mêmes droits à la retraite. Un exemple, pour les femmes, les droits pour enfants sont très différents selon si on travaille dans la fonction publique ou bien dans le secteur privé. Les femmes du secteur privé bénéficient de plus de droits quand elles ont des enfants que les femmes du secteur public. Nous, on considère que c'est injuste. Un enfant, ça doit compter la même chose, quel que soit son statut de travail. Donc on propose d'aligner les droits sur le modèle du secteur privé, c'est-à-dire 8 trimestres par enfant. Même chose pour les pensions, par exemple, de reversion. Quand on perd son conjoint, eh bien, les femmes du public ont quasiment 1200 € net dans ce cadre-là. Les femmes du privé, en moyenne, ont à peu près 600 €. Donc ça va du simple au double. Nous, on considère que quand on perd son conjoint, la pension de reversion, elle doit être la même, évidemment, quelle que soit son origine professionnelle, et donc elle doit permettre aux personnes de vivre correctement. Donc il faut aligner la pension de reversion sur le modèle du secteur public et donc vers le haut. Voilà ce qu'on va proposer évidemment dans le débat autour de la réforme des retraites.